Ah, c'est bizarre les amis, vraiment c'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'il y a une corrélation directe entre être un influenceur de gauche sur internet et promouvoir les LGBT, le féminisme, l'antimasculinisme et surtout protéger les femmes contre les méchants fachos qui les harcèlent et harceler, plus loin, sceller des femmes et demander, semble-t-il, des news à des mineurs, à des jeunes filles de moins de 18 ans. C'est du moins la sauce dans laquelle est un certain Antoine Daniel, qui est un dinosaure un peu comme le JDG qui va s'exprimer dessus d'ailleurs. Antoine Daniel qui a fait son coming out gauchiste il y a quelques jours, coïncidence, ça m'étonnerait. Et depuis, pour ceux qui suivent l'affaire, il y a, pour ne pas dire des dizaines de femmes qui ont dit oh là là, il m'a harcelé, oui moi aussi d'ailleurs. Moi je refuse toute suspicion de culpabilité, comme nous dirait notre ami JDG. Moi, toujours charité. Pour moi, ça n'est que un geek de plus qui a peut-être été un peu maladroit, voilà, oui, maladroit avec certaines femmes et qui s'est fait, écoutez, ghosté par cette même femme. Et allons-y, les amis, notre ami du JDG qui, semble-t-il, est beaucoup plus mesuré que la meute, effectivement, Internet. On voit ça ensemble tout de suite. Alerte info, j'ai été défaillant. Antoine Daniel demande pardon suite aux accusations de violences sexistes et sexuelles. Il nie les accusations les plus graves, mais avoue avoir demandé des news alors qu'il était en position de force. C'est-à-dire, il a abusé du fait que c'était un influenceur, je présume, concernant des demandes à des mineurs. Ouh là là, c'est pas très joli ça. Est-ce que ce serait pas notre Epstein national? Bon, en fait, on en a plein, car il en faisait beaucoup à des inconnus à l'époque, mais il prétend ne plus s'en souvenir. Et oui, effectivement, à l'époque, dans les années 2000-2010, on avait le droit de faire des blagues graveleuses, mais là, maintenant que le wokisme est bien installé dans nos esprits et que faire des blagues graveleuses ou potaches, c'est un crime de lèse-majesté contre la gauche, et bien tout d'un coup, subitement, un peu comme Usul, subitement les gauchistes qui se comportaient comme des gens normaux dans les années 2000-2010 ont subi une sorte d'amnésie spontanée. Zut, je ne me rappelais plus que je me comportais comme ça parce que sinon mon camp de bien-pensance va m'évincer, évidemment, pour espérer le pardon de son public féministe. Et voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Le féminisme, c'est comme la confiture. La vertu dans le féminisme, c'est comme la confiture. Il rappelle que le nouveau Antoine Daniel, et oui, je suis un nouvel homme maintenant, moi, Antoine Daniel, il s'éduque sur les problématiques sexistes et systémiques. Alors ça, j'ai jamais trop compris ce que c'était systémique. C'est pour dire que le racisme anti-blanc n'existait pas parce qu'il n'est pas systémique. Et qu'il continuera à apprendre toute sa vie que c'est un méchant facho et qu'il est coupable, qu'il le veuille ou non, parce que c'est un homme blanc. Voilà, c'est un homme blanc. Mais en tout cas, moi, écoutez, vraiment, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Moi, là, je vois juste un petit geek devant sa caméra, devant sa petite chaise de gamer qui dit oui, j'ai essayé de draguer Vanessa, ou comme il aurait dit dans la vraie vie, oui, j'ai essayé de draguer Vanessa, mais hélas, j'y arrive pas. Je suis désolé, je lui ai demandé des nudes et elle a refusé. Moi, pour l'instant, c'est ce que je vois. Après, les enquêtes de l'inspecteur Colombo sur est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que ces dizaines de femmes veulent-elles gratter des billets, en cela qu'elles se révèlent comme ça, elles se révèlent tout d'un coup, elles existent. Et oh oui, c'est vrai. Maintenant que je vois qu'il y a des femmes qui portent plainte pour harcèlement contre Antoine Daniel, eh bien moi aussi, je vais le faire et je n'ai pas pris la parole parce que je ne me rappelle plus, ce qu'il a fait, ou bien alors je n'osais pas le faire. Mais bon, quoi qu'il en soit, écoutons notre ami JDG maintenant. J'ai effectivement vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé et de quoi Antoine a été accusé. J'ai vu les screens de Instagram. Là, je les ai vus, pas sur Instagram, mais je les ai vus sur Twitter. Elle est reposante, la musique, c'est pas... Alors, je le dis tout de suite, je me suis pas renseigné au-delà de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, d'accord ? J'ai pas creusé, c'est le week-end. On est pareil. J'ai un gamin à gérer et je suis pas détective privé. Voilà, inspecteur Colombo, serre-moi la pince. Je vais être clair là-dessus. Je me suis pas renseigné au-delà de ce que j'ai vu, ok ? Si vous savez pas de quoi je parle, My Sweet Summer Child, restez comme ça, restez loin de ces histoires et vivez votre vie. Sinon, de toute façon, je suis sûr que les gens seront capables de vous renseigner. Je vais pas parler à Antoine depuis. Je pense qu'il n'est pas en état de répondre à mon avis. Et la conférence Discord du lundi qui représente 99% de nos échanges, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, personne ne parle trop dessus depuis. Voilà. Donc,
Maintenant, sur le cœur du sujet. Alors, je vais prendre une position qui me vaudra certainement mon lot de JDG enculé, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Bah, c'est que là, il se confronte à une masse de gens qui, bon, bah, évidemment, alors je sais pas trop qui écoute le JDG, là, comme ça. Moi, c'est vrai que ça me faisait rire quand j'étais au lycée, mais vous savez qu'il testait les anciens jeux sur NES et qu'il était un petit peu plus enrobé, d'ailleurs, hein. Voilà, il était un petit peu plus joufflu, mais là, forcément, il a affaire à une masse de gens en colère et qui, surtout, réfléchissent comme si Internet, c'était la vraie vie et vraiment comme si le cas Antoine Daniel, et ben, voilà, c'était le début et la fin de leur vie, alors que c'est plus pour remplir le vide de leur existence. Mais passons. Je comprends parfaitement. Alors, je comprends déjà, pour commencer, je comprends déjà parfaitement la logique derrière le « on croit les victimes ». Ça permet de libérer la parole dans une atmosphère de confiance et d'inciter les victimes à dénoncer leur harceleur. Et ça, je comprends. Écoutez les victimes, alors peut-être je comprends mal, mais selon moi, c'est surtout une histoire de écouter les témoignages, pour de vrai, les écouter et ne pas les dismiss, genre instantanément, en mode, on l'écoute pas, donc voilà. On écoute. D'ailleurs, c'était pas Antoine Daniel qui disait moi, j'écoute et je crois systématiquement les témoignages, et même si c'est un faux témoignage, eh ben c'est pas grave, je crois les victimes, même si ce ne sont pas des victimes, même si elles font semblant d'être des victimes, c'est-à-dire suspicion de culpabilité, hein. Selon Antoine Daniel, hein, selon ses dires, moi je me rappelle très bien, eh bien regardez, le JDG, bon seigneur, magnanime seigneur, va se comporter différemment. Pour qui? Pour Antoine Daniel. Cependant, je ne suis pas pour la présomption de culpabilité. Et donc, je ne jetterai pas Antoine sous le bus sur la base de 3 stories sur Instagram. Alors que lui n'aurait pas hésité un seul instant, a fortiori, envers ceux qui ne l'aiment pas. Instagram. Voilà. C'est ma position. La justice de la foule en colère, je n'approuve pas, ni pour Antoine, ni pour qui que ce soit. J'adore parce qu'il y a de longues secondes de silence où il y a la petite musique de je sais pas quoi sur la plage là. On imagine Zelda parce que oui, enfin là je vois la Triforce là en flou en arrière-plan et ça sonne un peu comme comme des jeux Zelda là sur Nintendo 64 et on imagine le petit Link là avec son bonnet vert à la plage en train de pêcher je sais pas quoi. D'autant plus que en fait, plus le temps passe, plus l'effet se déforme. Oui, c'est vrai. Téléphone arabe. Tu lis les réseaux sociaux avec le téléphone arabe, là, on dirait qu'il a... Voilà. Appelez-moi Madame Irma. Voilà. C'est alimenté par des gens qui sont bien trop heureux de le faire tomber. Donc, je pense... Lui, il aurait été parfaitement heureux de faire tomber quelqu'un sur la base de simples témoignages, mais comme on dit, magnanime. Ce n'est que mon avis, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je pense que ça serait bien que tout le monde refroidisse un petit peu, histoire de laisser davantage d'oxygène aux faits et aux vrais témoignages des victimes. Mais là, il appelle à une foule en colère, c'est-à-dire qu'il réfléchit avec ses passions à quoi? À du rationnel, à du raisonnement, à refroidissez-vous un petit peu, à une analyse froide et concrète, parce que oui, évidemment, lui, il est des passionnés, un peu comme votre serviteur, hein, parce que c'est du drama, quoi. Hein, voilà, c'est du parfait drama. Ici, on est surtout là pour analyser la manière dont se comportent les foules face à un drama, et ça, c'est très intéressant. Tenez, je vous ai parlé de Gustave Le Bon, on va mettre un petit reminder, regardez. Résumé des idées de Gustave Le Bon dans la psychologie des foules. Ça me rappelle un parti politique qui a exulté la mort de Charlie Kirk, mais lequel? Et c'est exactement comme ça que se comportent les gens sur Twitch avec le JDG et donc avec Antoine Daniel. Exagération et intolérance, tout est amplifié, les sentiments sont extrêmes. Sans nuance, les foules sont conservatrices et hostiles au changement. Irresponsabilité morale, l'anonymat libère des inhibitions. Les actes criminels, pillages, violences deviennent alors possibles sans remords ni culpabilité. Oui, effectivement, ça nous rappelle Charlie Kirk. Simplicité intellectuelle, les foules ne comprennent que des idées basiques, c'est-à-dire des slogans. Le Bon, Gustave Le Bon compare cela à l'esprit des primitifs ou à des enfants. Et alors, est-ce que vous croyez vraiment que des enfants sont légitimes à réfléchir sur... il me fait rire, sur Antoine Daniel est coupable, il est innocent, il faut le clouer au pilori, ou non, vite, il faut l'épargner. Voilà, non, là, on est ici pour comprendre Internet. Pourquoi est-ce que Internet se comporte comme ça et déchaîne les flammes de l'enfer alors que rien n'a été prouvé? Enfin, voilà.
voilà, là vous connaissez mon avis. Alors mon avis à moi c'est que je m'en fous, voilà, je m'en contrefous comme de l'an 40, comme dirait le grand philosophe, mais en tout cas moi ce que je vois, comme je vous l'ai dit, c'est un petit geek qui a essayé de draguer Vanessa et qui a lamentablement échoué parce qu'il n'a aucune intelligence sociale ou émotionnelle. Et je ne l'invente pas ça, hein. Ça c'est juste sur la base de ses dires. Après là, sur les témoignages de je sais pas quoi, je ne sais pas, je n'ai rien lu à ce propos. Je sais que les gens, ils adorent les exécutions publiques. Hein, Voilà. Et finalement, voilà, c'est ça le truc. C'est là, regardez, on est 15 000 en début de stream. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est les victimes? Ou est-ce que c'est l'exécution publique? C'est l'exécution publique d'Antoine Daniel. L'exécution publique d'Antoine Daniel, peu importe ce qu'il dira, même si je suis désolé, de toute façon, on a déjà décidé que tu étais coupable. Il est peut-être coupable, hein, mais bon. Ça fait longtemps que je suis sur Internet, hein. Je sais comment les gens y marchent, et je sais que les gens, ils aiment le sang. Oui, effectivement. Donc voilà. Alors bon voilà, moi comme Mais pourquoi le JDG? Pourquoi, à ton avis, les gens veulent du sang? Pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette propension à vouloir du sang? Alors que quand tu es dans la vraie vie et que tu es face à un gauchiste, il détale en poussant de grands cris étranglés. Comme tout le monde, j'ai vu la story de Antoine hier. Bon, il nie la plus grosse partie des faits qui lui sont reprochés, surtout les plus graves. Et il reconnaît qu'il a dragué une meuf. Par contre, la musique, là, c'est bizarre, là. On croirait qu'on va partir au moment où je sais pas quoi, là, pour tuer le boss final. En lui demandant un nude et qui s'est fait bloquer. Donc c'est ça, il me semble. Mais c'est la musique qui est quand même très largement hors de contexte. Voilà. Madame Irma, appelez-moi. Il s'est comporté comme un lourdeau. Ah voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Le truc, c'est moi... Je sais pas quoi vous dire, tout le monde a son propre code de la moralité. Il y a des gens qui vont trouver ça osef, il y a des gens qui vont trouver que c'est un move de gros lourdeau mais que c'est pas illégal, il y a des gens qui vont dire que c'est un truc de harceleur parce qu'il a profité de sa position dominante d'influenceur. Bah oui, là on l'a vu, c'est de l'inflation sémantique, c'est-à-dire que maintenant tout est mis dans le même panier par la simplification des esprits, hein, par l'obscurantisation des esprits à notre époque actuelle. Et ben avant on avait un vivier de plusieurs dizaines de milliers de mots, et bien maintenant ce vivier de mots, ce vivier de vocabulaire est réduit. Qui dit réduction du vocabulaire chez un individu dit réduction de sa pensée, hein, de facto, et donc défaillance et réduction de sa cognition, si bien que les termes tels que blague beauf, blague de gros lourdeau, petite blague potache, petit j'embête Vanessa mais c'est gentil, et ensuite harcèlement S, et ensuite agression S, et bien tout cela s'est mis dans le même panier pour être réduit à une seule définition, alors que tous ces termes veulent dire plein de choses différentes. C'est ça aussi, plein de choses différentes. C'est ça aussi auquel, eh bien, je vous invite à être vigilant. Il y a des termes qui ont des définitions différentes et qui sont mis dans le même seau par sophisme, par extension, c'est-à-dire étendre la sphère de la définition d'un mot et le pousser hors de ses limites naturelles, hors des limites naturelles de sa définition, si bien qu'il y a ces mots qui se rencontrent alors que ça n'est absolument pas la même chose. Et donc, si vous faites une petite blague beauf à Vanessa, eh bien c'est une agression sexuelle pour les gauchistes, bien sûr. Alors après, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas ce qu'a fait exactement Antoine Daniel, hein, je vous l'ai dit, petit geek. Moi, je suis pas un compas moral, les gars, je suis pas un compas moral, je suis personne, je suis juste un mec dans votre écran qui joue à des jeux vidéo, j'ai pas à vous dire quoi faire, je suis pas votre pote, je suis pas votre mère, enfin, je veux dire, on s'en bat les couilles de mon avis, je suis personne. C'est à vous de juger par vous-même selon votre propre code de la moralité. Voilà, et bah écoutez, en fait, appel à la responsabilité, appel à la moralité, appel à la raison, appel au rationnel, et c'est comme ça que réfléchit une personne quand elle réfléchit de manière froide et dépassionnée. Donc bravo le JDG, en fait, c'est le type le plus raisonnable, et peut-être, hein, je dis bien peut-être, alors déjà c'est parce qu'il s'en fout, mais peut-être que c'est grâce à ça qu'il n'a pas, lui, de casserole aux fesses. Enfin, à ma connaissance, bien évidemment. Et ben moi, écoutez, c'est pareil, je m'en fous complètement, je ne suis pas un compas moral, et en fait, on s'en fout tous, et je vous invite en fait à vous en foutre. Je me fiche qu'il soit cloué au pilori, je m'en fiche qu'il soit pardonné par la gauche, bien que à mon avis cela m'étonnerait. Pour moi c'est juste un petit geek qui a été maladroit, qui n'a eu aucune intelligence émotionnelle. Et maintenant écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.